Seigneur de nous avoir inspirés pour ce spectacle. Et toute l'année, à l'école, on a travaillé sur un thème qui est santé et voyez combien l'Éternel est bon. Et vous savez, dans les temps qu'on est en train de vivre, où vraiment c'est la grisaille quand même sur la terre en ce moment, on a beaucoup de mauvaises nouvelles, nos cœurs peuvent être lourds, on peut avoir le cœur triste, mais nous on veut continuer à se tenir sur ce que dit la parole de Dieu, santé, et voyez combien l'Éternel est Dieu. Et nous on veut garder cette espérance en nous. Et c'est ce que les enfants veulent nous partager ce soir. On choisit une vie en abondance. On ne veut pas se contenter d'une vie de mauvaises nouvelles, d'une vie où c'est la grisaille qui tient ce monde. Mais le Seigneur est avec nous. Et on veut garder nos yeux fixés sur lui, le cœur rempli d'espérance, et continuer à sentir et à voir combien Dieu est bon, à nous émerveiller de tout ce qui nous entoure. Que ce soit, si peut-être certains, vous avez peut-être perdu un petit peu le goût de l'émerveillement, peut-être que voilà, vous avez le cœur lourd, mais que quand vous allez repartir ce soir, je crois vraiment que la joie du Seigneur sera avec vous. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Régalez-vous. Au commencement, Dieu créa l'homme avec un nez, avec 2 oreilles, avec 2 yeux, une bouche et des mains. Dieu créa l'homme qui sent, voit, entend, goûte et touche la bonté de Dieu. Dieu créa esprit, âme et corps. Dieu souffla la vie sur l'homme avec son tourbillon d'émotions et de sensations. Plus tard, cette vie pétillante semblait avoir quitté l'homme. La grisaille, la noirceur semblait revenir. Voyons de plus près le résultat de cette vie vide de sens.
c'est la couleur. Bien, nous avons eu nos bulletins, j'ai eu A et les félicitations. Ok, et toi? J'ai eu une punition car j'ai eu 0 en dictée. Ah bon? Passe-moi le sel. Tiens. Mais ce sel est sans saveur, il ne sert à rien. Il faut le jeter. Quelle importance? De toute façon, tout est fade, c'est comme ça. Mais pourtant, je ne suis pas sûre que cela ait toujours été ainsi. Quelque chose au fond de moi me le dit. Pourquoi fait-on toujours besogne? J'aimerais pour une fois vous voir plutôt rouge de colère, mais non, nous ne voyons que du noir, du gris, du noir. Je vais ouvrir. Non, on n'a besoin de personne. Je ne veux pas être dérangée. Tremblement de terre à La Rochelle. Des dizaines d'immeubles se sont effondrés. On dénombre plus de 150 morts et 200 disparus. Baisse la télé, il parle trop fort. Après une étude de l'UNICEF, il semblerait que la malnutrition en Afrique provoque encore beaucoup de décès de nos jours. Tiens, tu veux la pizza? Moi, ça me donne faim tout ça. Oui, n'oublie pas le coca, car c'est sûr qu'il va parler du manque d'eau. J'en ai la gorge toute sèche. Et pour finir ce journal de mauvaises nouvelles, nous venons d'apprendre à l'instant qu'une association chrétienne multiplie ses actions dans les rues de Paris pour redonner un espoir aux gens fatigués et découragés et redonner un sens à leur vie. Espoir que nous savons vain et inutile. Nous vous recommandons donc de vous méfier de toute tentative de leur part de vous approcher. Qui est-ce? Je viens vous apporter. On n'est pas intéressé, on a besoin de personne, tout va bien. C'est l'heure de la récré, les enfants. Oh, j'ai écrasé un papillon. Pas grave, il y en a plein d'autres dans la nature. Qu'est-ce que tu veux faire pendant la récré? Ben, à ton avis, on va s'asseoir et attendre de retourner en classe, comme d'habitude. Maître, regardez, il y a un nid d'oiseau dans l'arbre. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? De toutes les façons, ces oiseaux naissent, mangent, volent, puis un jour ils vont mourir comme nous. Donc il n'y a vraiment rien d'intéressant. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas mon prochain, je suis blessée, j'ai pas le temps. Tout ce qui m'importe est l'argent, à montrer les écrans. Je ne me pose pas de questions.
je viens. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais. Où sont passés les larmes, c'est bon. Mais où sont passés les... Waouh, c'est très bien. Mais où sont passés les... Oh, tu peux me le faire. Mais où sont passés les... Oh, quel malheur, que c'est triste. Mais où sont passés les... Youpi, génial. C'est ce qui arrive quand on est coupé des racines, coupé de la source de la vie. On a pensé se suffire à nous-mêmes. Mais Dieu est toujours prêt à rallumer le lumignon qui fume encore. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses corps sans vie. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et l'esprit vint en eux et ils reprirent vie. Passe-moi le... Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvre, j'entrerai chez lui et je soufflerai un air. Et lui avec moi. Je vais ouvrir. Non, on a besoin de personne. Justement, si. Il doit bien exister une vie plus colorée. Moi, je vais ouvrir. La mienne, délicieuse, ta sous maman. Un vrai cordon bleu. Oh, merci, ma chérie. Tu vas me faire rougir. J'ai lu ton bulletin, mon fils. Je suis fière de toi. Oh, merci papa, je suis si heureux que tu sois fier de moi, ça me donne des ailes. Quant à toi, ma petite, si tu ne veux pas que je devienne vert de rage, il va falloir te mettre au boulot. Tu as raison, papa. Je n'avais pas fait mes devoirs avant. Maman, je suis triste d'avoir une mauvaise note. Mais maintenant, tout va changer. Si tu veux, mais tout ce que ce journaliste dit est toujours très ennuyeux. Nous venons d'apprendre un instant qu'une centaine de réfugiés a fait naufrage à seulement quelques kilomètres des côtes grecques. Il est bizarre ce journaliste. Tu as vu ses habits? Ils sont en couleur. Oui, quel excentrique. Il est bizarre. Je dirais même plus, très bizarre. Et vous deux là, écoutez-moi donc. Qui? Nous? Mais c'est ainsi que vous nous parliez. Vous êtes dans la télé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Que voulez-vous dire? Ouvrez à celui qui frappe et laissez-vous faire. Mais on n'attend personne. Peut-être, mais quelqu'un, lui, vous attend depuis longtemps et veut vous contaminer de vie pétillante.
Bon, allez, après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre à part cette vie morose et triste? C'est l'heure de la récré, les enfants. Mais non, on n'en est pas juste pour mourir. Il y a forcément un sens à tout ça. Oui, tu as raison. Il y a un sens à la vie. Toute ma famille a reçu quelque chose de nouveau pendant les vacances. Dieu a fait briller son amour dans notre maison, alors que tout était si gris. Aujourd'hui, c'est comme si nous étions nés de nouveau. Oui, nous aussi on veut ça. Oui. Regardez les oiseaux, c'est fascinant de voir comment Dieu prend soin d'eux. Mais oui, c'est vrai, il y a de la beauté autour de nous. Je ne la voyais pas avant. Waouh, il est magnifique ce papillon, regardez. Oh oui, dis donc, il est bleu avec des pois oranges. Ici, on joue à s'attraper. Ouais, super. Eh bien, quelle transformation! Tout ceci nous montre que tout peut changer. Il suffit de laisser la vraie vie venir en nous, celle qui nous était destinée depuis la création. Oui, tu as raison. Il y a un sens à la vie. Seul l'Esprit de Jésus est capable d'émettre un tel changement. Je suis émerveillée. Prions que chaque être sur cette terre puisse laisser entrer cette vie en abondance. Aujourd'hui, c'est fini. Adieu le gris. Je ne vois plus du noir, mais je retrouve l'espoir. Je vais voir la vie en rose. Chasser les idées noires de rose. Car ton esprit me dit oui, souris à la vie. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, reçu des bleus à mon cœur. Maintenant, ta présence me rassure. Je reçois ta vie tout en couleur.
les yeux, regarde partout autour de toi, émerveille-toi, choisis la vie. On le fait ensemble. Sois attentive à ce qu'il a créé pour toi. Tu es présent, choisis la vie. Ouvre les yeux, regarde partout autour de toi. Sens et vois combien l'Éternel est bon. Sois attentive à ce qu'il a créé pour toi. Tu es présent, choisis la vie. Ouvre les yeux, regarde partout autour de toi. Sens et vois combien l'Éternel est bon. Sois attentive à ce qu'il a créé pour toi. Tu es présent, choisis la vie. Tu es présent, choisis la vie. Tu es présent, choisis la vie. Voilà, encore des applaudissements. Restez les enfants. Est-ce que ça peut être une vie tout en couleur que nous voulons tous? Amen, une vie tout en couleur, vraiment. Saint-Esprit, moi je te prie ce soir que cette vie elle soit répandue dans tous les cœurs. Vraiment, Saint-Esprit, que chaque personne dans ce lieu ce soir reçoive ta vie. La vie que tu avais, comme nous l'ont dit ces deux magnifiques narrateurs, que tu avais prévue à la création pour chacun d'entre nous. Souffle, Saint-Esprit, souffle sur nos vies à chacun et que nous revivions de ton esprit, que notre vie soit une vie tout en couleur. On a un message, mes amis, à partager autour de nous. On a un message, que vraiment ce que vous avez vu ce soir, entendu ce soir, voilà, que ce soit un dépôt dans votre vie, dans votre cœur, pour le communiquer à tous ceux qui vous entourent. Regarde partout autour de toi. Sens et vois combien l'Éternel est bon. Sois attentive à ce qu'il a fait pour toi. Tu es présent, choisis la vie. Ouvre les yeux, regarde partout autour de toi. Sens et vois combien l'Éternel est bon. Sois attentive à ce qu'il a fait pour toi. Dieu est présent, choisis la vie. Nous étions égarés, sans but et sans avenir, mais il nous a appelés à découvrir la valeur de la vie, la joie des moments précieux derrière lesquels se cache tout l'amour de Dieu. L'école chrétienne, c'est quoi? C'est des enfants, des maîtresses et la présence du Seigneur dans les classes jour après jour. C'est des vies transformées, c'est des enfants épanouis qui savent pourquoi ils sont sur cette terre, pourquoi Dieu les a voulus. C'est la vie. En deux mots, c'est la vie. Voilà. Merci de nous avoir invités. J'ai reçu un peu. Bernard Verne, vous êtes pasteur dans les églises baptistes. Oui. Que pensez-vous de l'éducation chrétienne aujourd'hui? Elle est indispensable. Par rapport au délitement de ce que nous voyons autour de nous, de la façon de penser, une nouvelle pensée, c'est essentiel d'apporter des bases basées sur la Bible, la famille, par rapport au Seigneur aussi. Alors voilà, c'est vraiment important. L'Église a accueilli une école chrétienne en son sein depuis 11 ans. C'est l'école Mathurin-Cordier. Et on est extrêmement heureux et bénis par cette école.
Pour nous, on pense qu'on a notre place en tant qu'Église d'accueillir, de favoriser cette école. Des personnes mettent leurs enfants de l'Église, les enfants sont bénis. On a quelqu'un qui travaille en tant qu'institut de l'Église dans l'école. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important.